Bonjour, nous sommes le 28 octobre 2020. Il est 20h26. L'allocution de M. Macron, président de la République française, vient de se terminer. Il a annoncé un nouveau confinement pour une période qui s'étend jusqu'à la fin du mois de novembre. On s'y attendait, ça paraissait évident. Il y a encore parmi nous des gens qui vont dire qu'il n'y avait pas de raison, qu'il n'y a pas de seconde vague. Il y a une seconde vague et comme pour la première, le souci essentiellement c'est d'éviter ce qu'on appelait le syndrome de Bergame, c'est-à-dire des gens qui meurent dans des couloirs, sur des brancards, dans des hôpitaux parce qu'on n'a même pas la possibilité, tellement on est débordé, de s'occuper d'eux. Alors, j'avais dit qu'on n'utiliserait plus jamais le mot confinement, on n'oserait pas, qu'on parlerait uniquement d'adaptation, de restrictions, etc. Non, M. Macron a utilisé le mot confinement. Il a osé, d'une certaine manière, ce n'était pas évident. D'autant qu'il y a des aménagements, ce n'est pas le même confinement que celui qu'on a connu au printemps. Alors, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Oui, bien entendu, c'est ce qu'il fallait faire. Les seuls pays qui s'en sortent véritablement sont ceux qui considèrent qu'il faut essayer d'éradiquer la circulation, sinon le virus, au moins sa circulation à l'intérieur des populations. Dans nos pays européens, on est là, en fait, dans une valse hésitation où on prend des mesures, et puis on arrête de les prendre, et puis on supprime, voilà, on enlève les provisions qu'on avait fait, les lits qu'on avait préparés pour des urgences. On abat les cloisons en plâtre qui avaient permis de transformer des gymnases ou des endroits des salles polyvalentes en endroits où on pourrait mettre éventuellement des lits. Difficile de comprendre pourquoi, quelle est la logique derrière cela. Mais en tout cas, voilà, au moins le président a parlé de confinement, a dit qu'on allait faire ce qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas, il l'a dit, il ne fallait pas faire des arbitrages entre la survie des individus et l'économie. D'une certaine manière, il a un peu remis à sa place les syndicats patronaux qui essayent de nous imposer de manière automatique le retour au travail, quel que soit le coût humain. Donc il y a là quelque chose, je dirais, qu'il faut complimenter d'une certaine manière. Il y a un certain courage voilà, qui n'était pas évident. D'autre part, et là c'est peut-être plus discutable, l'utilisation de on ne savait pas, on a été surpris, on ne savait pas que ça allait redevenir comme ça, quelle surprise, etc. Alors là, il faut quand même dénoncer ça. Il n'y a pas de surprise, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On savait exactement ce qui allait se passer du fait qu'on avait permis à des populations de se mélanger de manière absolue durant l'été, c'est-à-dire qu'alors qu'on avait d'une certaine manière un confinement automatique sur certaines parties du territoire, du fait que le premier confinement était intervenu avec beaucoup de retard, mais enfin empêchant que le coronavirus soit répandu sur la surface entière des pays. Ça n'a pas été le cas à la suite de l'été. On a permis aux gens de produire des clusters absolument partout. Et donc, comme le président l'a dit aussi, il a raison, la seconde vague sera pire que la première. Est-ce qu'on aurait pu empêcher que la seconde vague soit pire que la première? Oui, bien entendu. Bien entendu. Il s'agissait d'une politique d'éradication véritable du virus, comme on fait en Chine, comme on fait en Corée du Sud, comme on fait au Vietnam. Et ça, apparemment, nous ne sommes toujours pas prêts, ce qui veut dire qu'on va avoir de manière indéfinie, jusqu'à ce qu'il y ait véritablement immunité collective dans la population, on va avoir confinement, puis relâchement du confinement, et de nouveau, voilà, pendant une certaine période, on aura une vie normale, et puis on reviendra dans un confinement jusqu'à ce que, par amortissement des vagues successives, intervention éventuelle, si c'est possible, de vaccins. Il y a des bonnes nouvelles qui nous viennent de Louvain en Belgique, qui nous viennent d'Oxford en Grande-Bretagne, qui va peut-être rendre la chose possible. D'ici là, on va être toujours dans cette politique de demi-mesure, malheureusement. Ceci dit, on aurait pu attendre
s'attendre à pire de la part de M. Macron, justement de ne pas utiliser le mot confinement, de ne pas prendre des mesures qui peuvent irriter le milieu des affaires. Là, il a eu le courage je dirais, de répondre à cela. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle de ce soir. Pour le reste, ben, espérons que nous finirons par trouver un modus vivendi avec une chose qui est inattendue pour nous, une pandémie, le genre de catastrophe naturelle, même si elle est induite par nos pratiques humaines dans des contextes de densité de population énorme, de quand même répondre à la gravité de la situation. Voilà ma réaction à chaud. Insatisfait vis-à-vis de la politique du gouvernement français qui répond à la gravité de la situation avec un peu de retard, mais en utilisant les mots qu'il faut, c'est-à-dire véritablement de solidarité à l'intérieur des populations et de mesures qui peuvent irriter une grande partie des personnes parce qu'effectivement il y a une fatigue au sein des populations. Le premier confinement n'était pas facile à vivre, le second ne le sera pas non plus, d'autant plus qu'il est annoncé que les dégâts dans la population seront pires que la première fois. Il faudra qu'on attache les ceintures et qu'on s'habitue à ce genre de situation d'ici qu'elle se termine. Voilà, allez, à bientôt.